a une situation aujourd'hui qui de toute façon ne nous permet pas à chercher à être à l'extérieur du Shabbat. Les gens sont confinés chez eux, le travail est en stand-by. Tout ce que nous vivons a toujours un message. J'ai demandé à fermer les 2 bêtes Knesset que nous avons à City et à Tetvav. J'ai même demandé à gens de ma communauté d'éviter d'organiser des minyanim parce que quelque part, si tu fais ça chez toi, tu rentres. Imagine qu'une personne, elle virus, il ne le sait pas maintenant, lui. Il rentre chez toi à la maison, ni le HDR. Le Rav David Yosef a demandé à ce que Bémet, on écoute et qu'on fasse cet effort et que l'on pouvait tout à fait, au lieu de lire la Torah, selon certains commentateurs et poskim, que celui qui fait Shte Mikra Bechat Targum, qui lit 2 fois la Torah et le Targum, c'est-à-dire le message d'Ankelos, la traduction d'Ankelos, est comme si qu'il avait lu à la Torah. Et on est dans une situation de Safek Pikuach Nefesh pour beaucoup de gens dans le peuple d'Israël, des Edoché Akol. Alors, celui qui veut s'organiser un minyan avec 10 personnes, les masques et les gants, qu'il fasse ce qu'il veut. Je n'ai pas, séparé à 2 mètres de distance, je n'ai pas, moi, à vous dire ce que vous avez à faire. Moi, personnellement, je prie chez moi à la maison. Si des grands en Torah, comme le Rav David Yosef, fils du Rav David Yosef qui a écrit Alichot à la Chabroura, si les rabbinim que nous avons sont eux-mêmes en bidoud, eux-mêmes ont décidé. Alors nous, les petits, on va commencer à dire qu'on sait mieux qu'eux. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a plus d'orgueil dans ce genre de choses qu'autre chose. Ceci étant, celui qui va organiser son minyan avec 10 personnes, celui qui se sent gibor, je vais vous dire quelque chose qui peut-être peut vous choquer. Mais vous savez pourquoi on n'a pas le droit de marcher pieds nus? Quand c'est en galoute, c'est parce que la terre est impure, mais une des raisons pour lesquelles on n'a pas le droit de marcher pieds nus, c'est parce qu'on estime qu'on n'a pas de faute et qu'aucun animal ne nous piquera. Quand on se moque de ce qui se passe actuellement dehors, qu'on prend ça très à la légère. De l'autre côté, il ne faut pas rentrer, chas v'shalom, écoutez bien ce que je vous dis, c'est important, il ne faut pas rentrer dans le délire. Ça y est, c'est la fin du monde, on va crever. Non. C'est une pandémie qui peut être très très vite gérée comme il le faut si on aide le gouvernement à gérer ces choses-là. Et qu'on n'est pas égoïste. Parce que quand on est nous-mêmes en disant ouais, de toute façon j'en ai rien à faire, moi je fais ce que je veux, tu as raison, mais en attendant tu mets aussi la vie des autres en danger. Donc il y a un petit problème là-dessus. Même s'ils ne sont pas en danger de mort, ils sont en danger d'être en quarantaine, eux aussi, par la suite. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui est devant nous, mais ce qui est sûr et certain, c'est que Akol Me'et Hashem. Les enfants d'Israël, une fois qu'ils ont reçu la Torah, qu'ils ont su se réunir et qu'ils ont commencé, écoutez bien, à être Shomer Shabbat, tels que les parachutes précédentes nous l'ont demandé, eh bien, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Maintenant, faites-moi un Mishkan, ça veut dire finissez-moi le travail qui est en moi. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de travail fini si on n'est pas Shomer Shabbat Kilchata. Parce que quand on fait la liste des malédictions qui sont faites pour l'homme et la femme, on retrouve exactement ce que on est en train de vivre aujourd'hui. C'est un truc de fou. On est confiné à la maison. Alors ceci, c'est une comparaison. Il n'y a pas de hasard. Effectivement, peut-être que voilà, ça va finir, on va reprendre métro, boulot, dodo. T'as raison. Peut-être qu'on peut arriver à, tu te rends compte ce qu'on a passé, ben dis donc, on s'en appellera de l'année 2020. Peut-être qu'on peut passer à côté de quelque chose de très grand. Mais en tout cas, ça a été un clin d'œil pour Hachem pour dire, vous voyez, faites attention, tout est entre mes mains. Hier, l'euro, il était à 4,02. En une journée, il est passé à 3,80. Il y a un yo-yo dans le monde des bourses. Dieu est en train de nous montrer que le temps est entre ses mains, nos vies sont entre ses mains, qu'il peut arrêter comme il veut en une seule journée l'histoire de l'humanité, qu'il peut arrêter et ruiner les riches en une seconde, ou alors faire des miracles pour les uns et les autres. Il peut nous montrer qu'il fait ce qu'il veut. Il nous a montré sa puissance. Aujourd'hui, pour les femmes, bizarrement, il y a une angoisse par rapport à toutes ces malédictions-là. Tous les points qui sont apportés ici, dans les malédictions de la femme, on les retrouve de façon compressée, comme si elles étaient précipitées pour en finir avec ça. L'homme est devenu de plus en plus faible. Et à la fin des temps, on deviendra de plus en plus faible. C'est exactement ce que l'on voit. Ne soyez surtout pas inquiets. N'ayez pas peur. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, vous le savez mieux que tout le monde. C'est un moment à passer. Vous savez que le mot patience est un synonyme très puissant du mot humilité. Et la Géoula viendra avec l'humilité. Shabbat Shalom.